Donc, vous êtes avec les connecteurs et on a le plaisir d'avoir Madame Doreen Assaad, donc mairesse de Brossard avec nous. Bonjour Madame Assaad, ça va bien? Bon, oui, très bien, merci. Ben écoutez, c'est certain qu'on a un gros sujet aujourd'hui. On va peut-être rappeler, si vous le voulez bien, l'inauguration là, du REM. Le REM, ça remonte quand même, ça a été en fonction depuis, si je me trompe pas, juillet 2023, donc quand même un petit Mm. bout de temps. On ne peut plus vraiment parler d'une période de rodage, j'ai envie de dire, là, que c'est comme un peu dépassé de dire ça. Mais on Mm. va peut-être rappeler les bénéfices, hein, parce qu'un gros projet de cette envergure, quand même, on parle de c'est 100% électrique. On parlait d'un objectif qui était d'avoir 30 000 usagers par jour qui n'allaient pas prendre l'auto ou l'autobus, puis ça allait être plus écologique comme ça. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment, évidemment. C'est le chiffre qui revient souvent, mais c'est un chiffre qui est forcé, hein. C'est pas naturel parce qu'on n'a pas le choix de prendre le Exact. REM pour faire le déplacement entre Brossard et Montréal. Et évidemment, toute la rive sud vient souvent stationner à Brossard. Donc, on va parler d'autres villes qui vont, d'autres usagers, d'autres villes qui vont pouvoir prendre le REM. Bon, est-ce qu'on rappelle peut-être les objectifs, les bénéfices pour Brossard? On parlait de développement. Vous, là, si vous vous resituez à cette époque-là, vous étiez quand même ambassadrice du projet. Ben, dans le fond, pour nous, c'est comme vous aviez indiqué, il y a quand même des bénéfices pour un projet structurant de transport électrique qui liait Brossard au centre-ville. En réalité, comme première phase, peut-être pas aussi attrayant et intéressant, mais à partir du moment qu'on sait que là, il y a d'autres stations qui vont s'ouvrir Ouais. et là, ça va aller jusqu'à l'aéroport, là, ça devient vraiment quelque chose de hyper intéressant pour les utilisateurs du transport collectif. Donc, c'est sûr que pour moi, je disais que c'était quand même des bonnes nouvelles quand l'annonce avait été faite pour l'arrivée du REM. D'ailleurs, on a 3 stations hein, à la En ville de effet. Brossard. Une ville émergente, une ville grandissante, une ville, oui, qui était considérée dortoir au centre-ville, mais la réalité est que on est en train de vivre une belle période d'effervescence économique pour plusieurs facteurs, mais disons que le REM n'a pas nuit à cet engouement et cette croissance. Puis dans le Donc, solar 10-30, tout ça, on parle quand même de... Ça a été bénéfique, là, je pense, au début, les gens avaient le plus envie d'y aller. oui, ben dans le fond, il y a 3 stations, mais il y en a un qui est en zone agricole, donc il n'y a pas nécessairement de projet à haute densité prévu à la jonction de la 10 et de la 30, mais vous-même, vous mentionnez Solar Mini-Quartier. Mhm. C'est sûr que c'est intéressant de pouvoir euh, définir des visions, une vision d'aménagement de projet autour d'un pôle de transport collectif. Hyper intéressant. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs et on a pris le temps de, sachant que tout cela allait arriver, on voulait que la ville de Brossard soit prête avec une vision très claire. Et donc, on a annoncé la création d'un futur centre-ville à Brossard en saisissant l'occasion avec l'arrivée du REM pour dire, bien, on va corriger un peu les erreurs d'aménagement du passé qui avaient défini notre ville en fonction seulement de l'automobile. Fait qu'on avait l'autoroute 30 et le boulevard Tachereau qui coupaient notre ville en 4. Oui. Euh, et pas facile d'accès pour se rendre. Donc, pour nous, Mhm. on va saisir l'occasion avec Panama, pour créer un centre-ville autour du station Panama. Mais je veux quand même, tu sais, je veux pas que vous pensiez qu'on parle des deux côtés de la bouche. C'est sûr que avec l'aménagement, avec le développement, c'est intéressant, mais c'est intéressant pour les futurs résidents de Brossard qui vont décider de Ouais, il s'y faut parler installer. à long terme aussi, là, c'est ça, là, c'est... Exact. OK. Et moi, quand j'ai critiqué, parce que là, nous sommes rendus à notre deuxième hiver et on voit bien au niveau de la fiabilité que ce n'est pas à la hauteur Ouais. des attentes des utilisateurs du transport collectif. Et c'est là que je dis, ben là, il faut que je porte ma voix à celle des résidents existants à la ville de Ben, Brossard. c'est certain que je vous cache pas, je voyais ça arriver, puis vous étiez pas mal il y a un regain d'espoir en ce moment, parce que vous êtes pas mal la seule élue à prendre cette position-là de manière aussi affirmée. Ça a fait plaisir à beaucoup de gens, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a des lecteurs qui nous avaient écrit par rapport à ça, parce que notre média était là aussi pour couvrir l'inauguration du REM, on se rappelle de l'effervescence, il y avait beaucoup de promesses derrière ça. On vient au déboire, là, un petit peu. Vous avez mentionné, bon, il y a des choses qui sont, c'est moins fiable en hiver, ça c'est une chose. Il y a le problème des pannes, c'en est une. Mais il y a un autre problème qui revient souvent, c'est le stationnement. Parce qu'on se dit, Et, tu et sais, c'est ce que
projet à m'emmener. Oui, parce que vous l'avez mentionné aussi, je pense, dans vos demandes. Allez-y, je ne vais pas vous couper. Dans le fond, ce que je demande, c'est le retour des autobus express de la 45 et de la 90 en parallèle du REM, mais avec la réouverture du stationnement incitatif Chevrier. Ben oui, parce que c'était très incitatif, justement. Je pense que c'est ça le but d'un stationnement incitatif, c'est qu'on soit incité à laisser notre auto. Mais payer 150 $ pour les brossardois ou tous ceux qui ont besoin de payer la zone AB, Exact. on s'entend que si tu payes ça, puis tu payes en plus le stationnement au REM parce que tu n'en trouves pas, parce qu'il y a beaucoup moins de place que ce qu'on nous avait promis. Ça, il y a des gens qui ont qualifié ça d'arnaque un peu. Et non là. seulement qu'il y a pas de place, Ouais. mais on dirait qu'ils ont rendu la vie tellement difficile pour les gens qui habitent à la ville de Brossard. Ça manque de logique de penser que quelqu'un va aller faire le tour autour de Panama, voir que c'est plein, se rendre jusqu'au terminus Brossard qui est à contresens du train. C'est ça, oui. Il y a des dans le secteur, je ne sais pas si vous connaissez un peu Brossard, mais il y a le secteur des P et des V. OK? C'est à côté du pont Champlain, du nouveau pont Samuel de Champlain. Ces gens-là étaient les derniers à embarquer dans le réseau les autobus express pour se rendre au ville. Fait que ces gens-là ont été les plus punis parce que là, ils n'ont plus de place à Panama. Puis logiquement, le temps qu'ils se rendent pour aller voir s'il y a possibilité au terminus Brossard, impossible. C'est ça. Ben moi, en fait, je viens de Brossard, là, je suis rendue à Longueuil, mais j'étais à Brossard, donc oui, je connais bien. Toute ma famille est à Brossard, j'y suis souvent. Mais quand je peux éviter le REM, je l'évite alors que j'avais hâte de prendre le REM. C'est un peu ça qui se passe. On parlait d'une fréquence aux 7 minutes. Oui. On parlait d'avoir accès au Wi-Fi. On n'est pas... On se disait, ça va être une belle expérience. Oui. Non, c'est ça. Je pense qu'on était prêt à donner la chance au réseau express métropolitain de faire leurs preuves, mais force à constater que l'expérience à date est très stressante pour les utilisateurs. Puis, en même temps, on disait, on va ajouter des lignes aussi pour amener les gens vers le REM. Il y a des horaires tout à fait, tu sais, le matin ou des heures de pointe, on n'arrive pas à se rendre à partir de certains quartiers. Il y a des gens qui ont du mal à se rendre au REM. C'est quand même compliqué, j'imagine, en hiver. Tu sais, il y a des quartiers, on dit, vous êtes quand même assez bien desservis parce que vous avez juste à marcher, vous n'êtes pas très loin de la station, mais une personne âgée en hiver qui marcherait ou quelqu'un qui a moins de mobilité. Puis la mobilité, ça, c'est un autre enjeu parce que les stations, mettons celle du quartier, donc il y a 10-30, souvent l'ascenseur est en panne. Je veux dire, les escaliers, il y a beaucoup de marches dans chaque station du REM, celle de Gare Centrale aussi. Il y a beaucoup de marches. Et il n'y a pas de rabattement aux stations du quartier. Chaque station a comme un peu une vocation un peu différente. Au terminus Brossard, c'est autour d'un stationnement incitatif, mais en réalité, ça dessert plus les villes avoisinantes que la ville de Brossard et de Saint-Hubert. C'est pas vraiment l'alternative qu'on nous avait promis. Pour du quartier, c'est quand même très intéressant, oui, mais c'est principalement pour les gens qui habitent sur leur mini-quartier et éventuellement, de l'autre côté, le distant. Mais pas d'accès là, pour les gens qui habitent dans le secteur des C. Mais ça, vous étiez au courant de comment ça allait se faire? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez vraiment bien impliqué dans tout ça? Pour une gestion de changement respectueux envers les utilisateurs. Puis j'essayais de vraiment m'assurer qu'il y a le moins de coupures possible à notre réseau d'autobus. Mais c'est clair que le réseau d'autobus n'allait jamais être à la fréquence du REM. Oui. L'entente d'exclusivité que vous avez demandé à voir être révisée, ça, c'était nécessaire pour que le projet se fasse? C'est-à-dire, on devait accepter de céder à CDPQ Infra l'exclusivité? On n'a pas eu de vote, on n'a pas eu de question, n'a jamais été demandé. Ça a été convenu entre CDPQ Infra et le gouvernement du Québec par l'entremise du ministère de Transport. Fait que c'était vraiment tout décidé, là. Et donc, moi, j'essayais juste de m'assurer que la ville de Brossard était prête à s'ajuster pour que la transition se fasse le plus fluide possible. OK. Mais comme je vous dis, à mon sens, l'onus de la preuve doit être remis sur CDPQ Infra pour employés de Brossard vivre une belle période. OK? On payait pour une passe locale du réseau de transport de Longueuil. On avait accès à des places intéressantes de stationnement. Ça ne veut pas dire que toute la population les utilisait, mais au moins les gens qui fallait faire différentes courses, déposer des enfants à la garderie, les enfants à l'école,
Puis pour c'était finalement stationner. fiable. C'était quand même très fiable. Tu sais, je veux dire, on pouvait à toute heure de la journée prendre le 90. En tout cas, 45 aussi, c'était très facile à Panama. Je pense à des gens de Chambly qui avaient aussi leur terminus, puis ils pouvaient prendre l'autobus. Tu sais, il y a tellement de choses qui ont changé, de bouleversements en ce sens-là. Puis c'est vrai que, bon, on dit maintenant, ils font des efforts. On a vu qu'à chaque semaine, ils annoncent que, bon, ben, le service est gratuit, vous allez pouvoir, tu sais, prendre les navettes. Puis... Pas dans une... C'était un bon pas dans une bonne direction, mais ça ne répond pas à la demande que j'ai faite. Et moi, je veux vraiment la pérennisation des autobus entre Brossard et le centre-ville. Et pour moi, j'avais demandé qu'on ne ferme pas le stationnement incitatif Chevrier, mais c'est sûr que n'ayant pas l'autobus express de la 90, il n'y avait pas autant d'engouement, mais selon moi, c'est une alternative efficace, là. Et ça pourrait être un bon compliment au REM, au lieu que ça soit perçu. J'ai vu que vous avez fait cette déclaration écrite aussi, hein, pour les citoyens en disant, ben moi je pense que c'est un service complémentaire qui n'est pas concurrentiel. Est-ce que vous pensez que la CDPQ va le voir comme ça, que la Caisse va le voir comme ça? Parce que non. Je pense que ça a été très réfléchi de leur part de dire que pour eux, ils allaient avoir l'exclusivité. Ben c'est ça, là. Ouais. Mais je trouve que ça manque de respect auprès des utilisateurs du transport collectif. Et c'est des clients. Ouais. C'est pas ouais, vu comme ça. C'est pas un service fiable. Ben, donc, c'est ça. Honnêtement, c'est l'obligation du ministère de Transport de leur permettre, de leur fournir cette option-là et pas de les garder otages en se disant la seule option à votre disposition est celle-ci. Parce que ce qui arrive, puis je le crois, les gens me disent, on ne veut pas attendre en file d'attente dans la rue comme ça, anxieux, puis à devoir prendre un Uber pour en plein hiver. Oui, c'est ça. Exact. Et donc, les gens, ils retournent à leur automobile. Ben oui. C'est un échec. C'est pas comme ça qu'on va faire une transition vers le transport durable non plus, je pense, hein, on s'entend. Puis là, c'est quoi la prochaine étape? Parce que vous le dites, ils vont pas réviser leur position de leur côté, mais là, c'est quoi? Il faut passer au palier gouvernemental? Je pense qu'il va y avoir de résistance. Fait que c'est sûr, moi, j'en parle avec les élus. On va passer une résolution au prochain conseil. Ça va être vraiment notre forme de voix officielle et formelle pour dire que pour nous, il faut faire tomber cette clause d'exclusivité. Et puis après ça, ben, je vais faire les démarches pour voir s'il y a d'autres instances ou d'autres partenaires qui veulent encourager quand même le transport collectif, qui vont porter leur voix à la mienne, même potentiellement d'autres villes, d'autres partenaires. Est-ce que d'autres maires de municipalités, maires et mairesses, parce qu'il y a des gens qui disaient comment ça se fait que vous êtes toutes seules au front pour ça? Y a-t-il quelqu'un qui va se joindre à vous? Non, mais je voulais quand même mettre du poids à la voix des citoyens et leur exaspération. Je ne sais pas si vous aviez pu voir, mais la CMM a appuyé ma demande. Puis la CMM parle au nom de 82 municipalités à l'intérieur de la grande région métropolitaine de Montréal. Très bon point, très bon point. J'ai peut-être pas fait une sortie avec des maires-mairesses à mes côtés, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Pour le moment, j'ai saisi l'occasion pour faire ma sortie médiatique pour dire assez, c'est assez. Là, comme je vous dis, la Ville de Brossard va parler en forme de résolution et par après, je vais voir comment, quels partenaires et alliés peuvent travailler avec moi pour qu'on mette la pression. Mais ce ne sera pas, un combat facile. Il faut étoffer la demande, bâtir notre argumentaire, démontrer pourquoi c'est nécessaire de ramener les autobus parce que CDPQ Infra ne va pas vouloir aller là. Puis le ministère, l'ARTM, je ne penserais pas non plus. Non, c'est ça. On vous croit que ça va pas être... Ça va pas être simple, on vous croit sur parole là-dessus, mais heureusement, en tout cas, vous avez l'appui de beaucoup de citoyens. C'est sûr que il y a des gens qui prennent le REM qui doivent être contents, mais souvent, là, l'échantillon que j'ai eu, moi, personnellement, de gens qui rapportaient être satisfaits, c'était des gens qui le prenaient pas régulièrement du tout, là, tu sais. Non, exactement. Ils l'avaient pris une fois, ça leur dérange pas que ça arrive. Mais tu sais, un étudiant qui a besoin d'être à l'université pour le temps de son examen, il faut qu'il y ait un stress énorme à dire est-ce que oui ou non, ou le parent qui doit revenir avant la fermeture du garderie. Est-ce que vous aviez vu des images de gens en ligne en train d'attendre il y en a qui disaient ça faisait 3 jours de relève viennent les chercher? Oui. C'est inacceptable. Surtout quand ça fait plusieurs fois dans la même semaine, là. T'sais? Exact.
Ça n'a juste pas d'allure de demander aux citoyens d'assumer ça, là, je pense. Là, je me permets un peu d'éditorial là-dessus, mais ça n'a pas de bon sens. Fait que un gros merci, en tout cas, je pense, on peut le dire, là, d'avoir fait ça, de cette initiative-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent à travers tout ça. Puis ils auront des arguments, je crois, les citoyens aussi, si vous en cherchez, là. Il y en a qui en ont des très bons qu'on peut lire. Il y a ce Mm. groupe-là, je sais pas si vous lisez des fois sur le groupe Facebook. De Monsieur Lee, là, je pense que c'est le Ah, groupe REM. MRTL, la Ouais, page ouais. Facebook. Ben, c'est parce que c'est étonnant, c'est plus ça la référence, on dirait, l'outil de communication, c'est ça, c'est pas un outil officiel, mais cette Au niveau initiative du gestion citoyenne. de changement, au niveau de la prise en charge des utilisateurs du REM, au niveau de la communication en cas de panne, ça n'a pas été à la hauteur. Non. C'est clair. Ouais. Les gens ne savent pas où aller, ne savent pas dans combien de temps les autobus vont les prendre. Puis les plans de relève, là, il faut comprendre, moi, initialement, j'avais fait la demande que les autobus soient disponibles en tout temps en cas de panne. Mais c'est pas ça que le gouvernement a décidé de faire. Ils ont décidé de dire non, laissons les autobus dans le réseau Ouais. dans l'agglomération de Longueuil. Et en cas de panne, il va falloir qu'on déshabille, Ben, c'est ça. qu'on les enlève du réseau pour les amener, pour aller chercher les gens. Mais ça Ouais. prend du temps. Tout à fait. On utilise encore les autobus, là, finalement. C'est juste que là, on fait plein de va-et-vient sur la couronne sud, puis c'est comme pas très optimal. Et puis les chauffeurs aussi dans tout ça n'ont pas été... Tu sais, il y en a qui sentent qu'on les a pas valorisés, puis là, on a besoin d'eux. Fait que, ah, ben, vous voyez... Fait que, oui, il y a tout ça à regarder, mais vous avez raison, ça serait très intéressant de voir ça comme un service complémentaire une fois que le REM sera stabilisé, s'il l'est à un moment donné. Tu sais, au niveau de la technologie, c'est sûr qu'il y a beaucoup été question de dire, bon, ben, il y a eu des tests qui ont été faits, Helsinki, en Finlande, on sait que l'innovation fonctionne bien, tout ça, pourquoi ça marcherait pas ici? Problème de givrage, des rails et tout ça, c'est l'aiguillage. J'ai vu les photos du REM. J'avais pas vu tout ce câblage-là. Là. Ouais. Les images qu'ils nous ont montrées n'étaient pas exactement telles qu'on l'a vu dans la réalité. Et on m'avait assuré que ça allait être la même fiabilité comme le métro. C'est pas vrai, là. On est loin de ça. Donc, peut-être éventuellement, ça va se rendre. Puis, je suis convaincue que si j'avais le choix de prendre un autobus express juste pour aller au centre-ville, ou si je devais me rendre, par exemple, à l'Université de Montréal, à Deux-Montagnes, ou même jusqu'à l'aéroport de Dorval, ben le REM serait une meilleure option. Ben oui. Donc, oui, tout à fait. l'onus du preuve devrait être à CDPQ. C'est ça. C'est à eux d'avoir ce fardeau-là. Ben, gros merci, vraiment, Doreen. Très apprécié, Madame la mairesse de Brossard, on le rappelle. Fait que, on va suivre ça de près. Puis, écoutez, on espère se reparler, faire le suivi de tout ça. Ça va faire on va suivre ça de près, vraiment. Merci. Merci pour l'opportunité de parler de cet enjeu avec vous. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.